créer une activité de ligne de temps. Donc, nous allons ajouter des différents événements sur une ligne de temps et l'étudiant va pouvoir cliquer sur les éléments et avoir les définitions. Cliquez d'abord sur Ajouter une activité, une ressource. Sélectionnez Contenu H5P interactif. Cliquez sur le bouton Ajouter. Dans la description, inscrivez un mot ou deux. Dans le menu des outils H5P, cliquez sur A à Z et cherchez Timeline. Une fois que vous êtes dans Timeline, donnez-lui un titre. Pour la chronologie, je vais utiliser le même titre. Dans le corps de texte, je vais énumérer les éléments qu'il va y avoir dans la ligne de temps. L'image d'arrière-plan n'est pas obligatoire, mais sauf que ça agrémente un peu la ligne de temps. OK. Ensuite, on arrive pour les événements. Donc, le premier événement que j'ai a commencé en 1792, mais est encore utilisé aujourd'hui. Donc, je vais mettre date de fin 2020 et je mets le titre qui est télégraphe. Le texte pour accompagner le titre, c'est la définition que je vais mettre ici. L'étiquette, dans ce cas-ci, n'est pas obligatoire parce que ce sont tous des moyens de communication, mais on pourrait utiliser la même ligne de temps pour les moyens de communication, les moyens de transport et d'autres événements. Donc, à ce moment-là, on utiliserait une catégorie. Je vais ajouter un deuxième élément de la ligne de temps. Celle-ci a commencé en 1890. On l'utilise encore aujourd'hui. Je lui donne son nom, qui est le téléphone, et j'ajoute la définition. J'ajoute un troisième thème qui a commencé en 1891 et qu'on utilise encore aujourd'hui. J'ajoute son nom et sa définition. Je peux ajouter encore un autre thème qui lui est commencé en 1966 qu'on utilise encore aujourd'hui. Et j'ajoute le texte. Je peux ajouter autant de thèmes que je veux. En ajoutant le nom et la définition. Quand j'ai terminé, je clique sur Enregistrer et Afficher. Donc, nous avons la ligne de temps. Si je clique sur un élément, j'ai la date de début, la date de fin, le nom et la définition. La même chose pour les autres. Je peux me promener d'un élément à l'autre et j'ai un aspect visuel de la ligne de temps tout de suite ici en dessous. Et je pourrais aussi la déplacer comme je veux à volonté.